lieutenant, d'ailleurs, de la marine. Et là, avec Alessandro, tu veux appliquer la loi et faire honneur à ton uniforme. Tu vois comme tu es malhonnête. Entrez, entrez, si Macario. Alors, Dominga était très inquiète, mais elle a dû rester s'occuper du petit. Mais racontez-moi, comment se fait-il qu'ils aient encore arrêté Alessandro? C'était prévisible, Macario. Oh, cette ordure de José Luis veut se venger. On savait que ça arriverait dès qu'il aurait su qu'Alessandro était à Agua Azul. Et que Montserrat et lui se voyaient dans son dos. Toute sa troupe était là, il ne manquait plus que l'armée. C'est incroyable. Dire qu'il y a quelques années, José Luis aidait Alessandro parce qu'il voulait qu'il soit heureux avec Montserrat. José Luis en a eu assez de perdre, je crois. Alessandro aussi a beaucoup perdu dans l'affaire. Croyez-moi, sa vie n'a pas été facile. Oui, mais le problème, c'est qu'ils aiment la même femme. J'ai peur que cette rivalité ne s'arrête jamais. Non, elle s'arrêtera le jour où l'un d'entre eux mourra. C'est aussi ce que je pense. J'espère qu'on se trompe et que les choses s'arrangeront autrement. Pas de café pour moi. Ah non? Ce qui m'inquiète, c'est que maintenant qu'Alessandro s'est fait arrêter, Pedro saura qu'on se cachait dans la maison de Josefina. Je ne peux pas rester là-bas. Alors restez. Ici, c'est chez vous. C'est une humble demeure, mais c'est chez vous et vous y serez toujours le bienvenu. Merci infiniment. Non, il n'y a pas de quoi. Et sinon, vous savez comment on va faire pour aider Alessandro? Pour commencer, il faut que j'engage un avocat pour le représenter au plus vite. À partir de maintenant, ce qui nous attend est très incertain, Macario. Il faut s'attendre au pire. Oh, oui, j'imagine. Tu me donnes le tournis, Carlotta. Arrête de faire les sympas. Oh. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison, Graciela. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Ma fille est innocente, tu m'entends? De quoi tu parles? De quoi tu parles, toi? D'Alessandro. José Luis l'a arrêté ce matin et il l'a emprisonné. Alors la bombe a explosé. José Luis a découvert que Montserrat était infidèle, c'est ça? Pourquoi tu dis que ma nièce est innocente? Parce que... elle n'est pas coupable d'aimer Alessandro et d'être mariée à un homme qu'elle n'aime pas. La vraie coupable, c'est toi. Elle s'est mariée, hein, parce que tu l'as convaincue. Mais ça n'a rien à voir. Montserrat est en 1000 morceaux. Je sais. Figure-toi que je savais que ça arriverait. J'avais averti la petite princesse. Je lui avais dit qu'elle serait incapable de jouer aux femmes infidèles. Oui, peu de femmes sont capables de tromper leur mari aussi bien que tu l'as fait. En tout cas, j'ai exigé d'Ézéchiel qu'il aide Alessandro. Je l'ai même menacé de faire de sa vie un enfer. Carlotta, tu ne ferais peur à personne. Je suis sûre qu'il ne fera rien, donc c'est moi qui devrais m'occuper de ça. Toi? Oui, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'ai toujours fait. Lutter pour le bien-être de ma fille. Oh, tu ne vas pas recommencer avec ça. Comme tu as découvert que Fabiola est ta fille, tu as décidé de la protéger, c'est ça? Alors que tu as toujours empêché Montserrat d'être heureuse en lui mettant des bâtons dans les roues. Là, c'est complètement différent, Carlotta. Cette fois, Montserrat a de la chance parce que son bien-être et ses chances d'être enfin heureuse sont intimement liées. Je ne comprends pas. Tu ne comprends jamais rien. Bon, je vais aider Alessandro à sortir de cette situation. Et en même temps, je vais faire en sorte que la traînée sorte de sa cachette à 4 pattes, d'accord? Et de qui parles-tu? Oh, espèce d'ignare! Qu'est-ce qu'il faut être patiente avec toi? Ne me punis pas de cette façon! Laisse-moi parler, Alessandro. Ne t'en prends pas à lui, à cause de moi. Tu sais que ce que tu viens de faire est injuste. Montserrat, tu ne me convaincras pas. Je suis navré de te dire que tu perds ton temps. Ça fait des heures que j'attends, José Luis. Je t'en supplie, laisse-moi le voir. Incroyable. C'est incroyable, c'est le comble. Tu devrais avoir honte, Montserrat. Je suis ton mari. Comment oses-tu me supplier de te laisser voir ton amant? Qui crois-tu que je suis? Cette plaisanterie, c'est toi qui l'as commencé. Quand tu m'as caché la vérité avant de m'épouser. Parce que je ne cherche à blesser personne. Je veux simplement laisser parler mon cœur.
Et soyons honnêtes, José Luis. Tu savais parfaitement combien j'aimais Alessandro. Tu savais qu'on en arriverait là. Au moment même où j'aurais su qu'il était vivant, même s'il devait passer sa vie entière dans le coma, j'aurais volé à ses côtés pour être avec lui. Montserrat, arrête. Arrête. C'est toi qui fais tout ça pour me faire du mal. Tu ne t'es pas contenté de me duper pour être sûr que je t'épouse. Il fallait aussi que tu profites de la situation pour me prendre, pour me voler le seul homme que j'aime de tout mon cœur. Alessandro est un fugitif. Il est là où il doit être, point final. Tu sais mieux que quiconque qu'Alessandro n'a rien à se reprocher. Et tu sais quoi? C'est le père de mon enfant, l'amour de ma vie. Est-ce que tu le comprends, ça? C'est à toi de comprendre, Montserrat, à toi de comprendre. Tu es ma femme et tu vas avoir un enfant de moi, tu comprends? Alors si tu n'as pas l'intention de respecter ce mariage, je t'obligerai à le faire. Comme tu veux. Mais je ne m'en irai pas d'ici avant d'avoir parlé à Alessandro. Parce que moi aussi, je connais très bien mes droits. Très bien. Très bien, Montserrat. Je ne suis pas un monstre. Alors, je vais donner l'autorisation pour que tu puisses le voir. Quelques minutes. Comme ça, tu pourras lui faire tes adieux. Alessandro va pourrir en prison. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Qu'on vous a forcé à faire de fausses déclarations? Oui, monsieur le juge. Il y a 7 ans, j'ai été forcée à porter un faux témoignage. C'est vrai, j'ai rendu visite à Benjamin Almonté sur son lit de mort. C'est également vrai qu'il m'a confié qu'un des paysans l'avait empoisonné. Mais ce paysan n'était pas Alessandro Almonté. Mais pourtant, vous avez dit le contraire. Oui, parce que l'avocat de Fabiola Guillen, qui était maître, Sandro Narvaez, m'avait fait des menaces. Comment? C'est vrai, Sandro Narvaez m'a obligé à désigner Alessandro Almonté comme responsable de cet horrible crime. Ce qui fait que j'étais la seule à savoir qu'il était entièrement innocent. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une accusation très grave, Madame Giacinti? Oui, je sais. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de mal à en parler, mais c'est nécessaire que vous sachiez la vérité. Pour ma sécurité ainsi que celle de ma famille, qui est l'une des plus importantes à Guasul, comme vous le savez. Je sais que je peux vous faire entièrement confiance pour garder la plus grande discrétion sur le sujet. Vous vous souvenez que vous m'aviez convoqué quand vous aviez su que j'avais été l'amante de Benjamin Almonté. J'ai accouché d'une petite fille, d'un bébé de Benjamin, de cet homme. Une petite fille que je croyais morte jusqu'à ce que Sandro Narvaez vienne me voir et me dise que ma petite fille... Il m'a affirmé que ma petite fille était vivante et il m'a obligé à accuser Alessandro Almonté. Il m'a demandé de dire ce qui lui permettrait de gagner le procès. Et tout cela en échange de l'adresse où se trouvait ma fille, ce bébé que je pensais avoir perdu, monsieur le juge. Alessandro. Mon amour. Pardonne-moi. José Luis te fait subir tout ça pour me menacer. Non, mon amour, il le fait parce qu'il me déteste. Il a toujours cherché un moyen de t'éloigner de moi. Et maintenant qu'il y est arrivé, il ne me lâchera pas. Parce qu'il sait très bien que je ne renoncerai jamais. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tout au monde, Alessandro. Sandro se battait pour un héritage de plusieurs millions de dollars. Il voulait empocher sa commission coûte que coûte. Je ne pouvais plus me taire.
Depuis cet événement, je n'arrive plus à dormir tranquillement, sachant que par ma faute, un parfait innocent a dû fuir et a eu un accident d'avion où il a perdu la vie. J'ai entendu parler de cette tragédie. J'ai prié tant de fois pour que Dieu me pardonne, pour que mes filles me pardonnent, que ce soit cette petite fille qui a grandi loin de moi, ou mon autre fille, Montserrat, parce que j'ai condamné son mari, cet homme qu'elle aimait. Monsieur le juge, accordez-moi votre pardon, monsieur le juge, je vous en supplie, accordez-moi votre pardon, monsieur le juge. Qu'est-il advenu de votre fille que vous croyiez perdue? Sandro a tenu sa promesse. Grâce à Dieu, j'ai pu la retrouver. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire que je suis sa mère parce que j'ai beaucoup trop honte quand je pense à la peine et à la souffrance que j'ai provoquée en portant un faux témoignage. J'ai besoin d'être en paix avec ma conscience, monsieur le juge. C'est pour ça que j'ai voulu vous voir après toutes ces années. Pour vous dire la vérité. Benjamin a effectivement été empoisonné, mais par Ruventino Zamudio en complicité avec sa nièce Maria. Alessandro était innocent, monsieur le juge. Innocent. S'il te plaît, Rosalouis, aide-moi un peu. Ma femme m'en fera voir de toutes les couleurs si je n'aide pas Alessandro. Une petite seconde, monsieur le maire. Vous me demandez de relâcher un criminel? Que j'ignore complètement le mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui? Tu as oublié qu'un jour j'ai ouvert la porte de ta cellule pour te permettre de t'enfuir avec Angelica Rechiga. Tu as oublié? Peut-être que toi, tu t'es laissé corrompre, moi non. Corrompre, non. Si je t'ai laissé t'échapper, c'est parce que je savais que tu étais innocent et qu'on t'avait tendu un piège. Je t'ai offert l'opportunité de t'échapper pour que tu puisses sauver ta réputation. C'est vrai, c'est vrai. Je sais où tu veux en venir. La situation dans laquelle Alessandro se trouve ressemble beaucoup à celle dans laquelle tu étais. Lui aussi a été victime d'un coup monté. Il n'est pas coupable. Sauf qu'ici, il y a bien plus que ça en jeu. Alessandro est une menace dont je veux me débarrasser. Figure-toi qu'une fois de plus, il veut me voler ma femme. Tu comprends? Tu as fait exactement la même chose quand il était marié à Montserrat, tu as oublié? Non. Mais bien sûr que si. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Réfléchis un peu. Si Alessandro ne sort pas de prison, non seulement Carlotta me fera vivre un enfer, ce qui n'est pas le plus grave après tout. Le plus grave, c'est que Montserrat ne te le pardonnera jamais. Rends-lui sa liberté. Et après, tu laisseras Medina se charger de son cas. Et laisse-le détruire sa vie à ta place. Tu n'auras rien à voir là-dedans. Est-ce que tu sais pourquoi Medina déteste autant Alessandro? Oui. Et d'ailleurs, je vais te le dire parce que ça va te rassurer de savoir que Medina n'est pas prêt de renoncer à détruire complètement la vie de ton rival. Alors? Je t'écoute. Dis-moi tout. Si notre très cher gouverneur a une telle aversion envers Alessandro, c'est qu'à cause de lui, aujourd'hui, il est castré. Pardon. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as bien compris. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il a eu un accident quand il était jeune. Il était à moto et il a perdu ses testicules. Et devine qui conduisait la camionnette. Alessandro. Alessandro conduisait la camionnette qui a renversé Pedro. Et crois-moi, cette information, elle vaut de l'or. Et regarde, je la partage avec toi. Sois intelligent. Si ce que tu veux, c'est que Montserrat ne revoie pas Alessandro et surtout qu'il disparaisse de ta vie,
Ne la fais pas te détester parce que tu l'auras mis en prison. Laisse-le libre. Ta femme t'en sera reconnaissante. Et quand Medina saura qu'il est vivant, il aura 2 bonnes raisons de l'éliminer. Très bien, monsieur le maire. C'est parfait. Écoute, mon amour, je t'en prie, ne t'inquiète pas, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Et moi, ça m'anéantit de te voir encore derrière les barreaux. Je ne permettrai pas que tu sois une fois de plus victime d'une injustice. Alessandro, je suis disposée à faire le nécessaire pour te sortir de là. Parce que je ne te laisserai pas passer une seule nuit dans cette cellule. Et qu'est-ce que tu pourrais faire? La seule chose que je puisse faire... Non. Non, ne te sacrifie pas, je préfère 1000 fois rester Non. ici. Je suis venue te faire mes adieux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se revoir, toi et moi. Oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça, mon amour, non, je t'en supplie. Je t'aime. Non. Je ne cesserai jamais de t'aimer, Alessandro. Je t'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. Montserrat, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Tu me le paieras, Osiris. On m'a fait savoir que Roventino Zamudio est mort il y a plusieurs années. D'ailleurs, sa nièce Maria a été convoquée par rapport à cela, mais elle ne s'est jamais présentée. J'ai cru comprendre qu'elle avait disparu d'Agua Azul. Oui, mais elle est revenue, monsieur le juge. Elle est revenue pour me menacer parce qu'elle sait que je suis au courant de tout. Monsieur le juge, elle a exigé que je ne dise rien. Je ne peux plus le supporter. Sandro Narvaez nous a tous dupés. Sa cliente Fabiola Guilaine était persuadée que son avocat agissait conformément à la loi. Et pourtant, elle se trompait complètement. En plus, ce misérable avocat est même parvenu à duper notre très honorable gouverneur Pedro Medina. Il lui a présenté des preuves falsifiées, monsieur le juge. Que voulez-vous dire? De quel type de preuves vous parlez? Sandro a fait en sorte qu'Alessandro présente un faux testament à la cour. Entre-temps, il a caché le vrai testament. Je suis même persuadée qu'il a payé le laboratoire pour que le résultat du test ADN aille en sa faveur. C'est pourquoi je vous supplie de faire passer plus de tests ADN. Il faut à tout prix prouver qu'Alessandro est véritablement le fils de Benjamin Almonte. C'est son fils. Eh bien, il est tout à fait possible, oui, d'exhumer le corps de cet homme pour prélever de nouveaux échantillons d'ADN. Mais Alessandro Dominguez est décédé au cours de l'accident d'avion. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Mais il y a mon petit-fils. Vous pouvez faire le test sur lui, monsieur le juge. Si le testament présenté à la cour était falsifié, où se trouve l'authentique? Faites rechercher Maria Zamudio, monsieur le juge. Je suis certaine que cette femme l'a en sa possession. Montserrat, je viens de prendre une décision. Moi aussi. Si tu me promets d'aider Alessandro, si tu me jures que tu le libères aujourd'hui même, je renonce à lui.